Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucune religion venue de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Ceci est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je fais cette vidéo pour demander la libération totale et définitive de Blé Goudé. L'ancien Premier ministre ivoirien est en prison. C'est une prison à ciel ouvert. Il est en résidence surveillée, puisqu'il n'a pas le droit de se libérer, de se déplacer comme il veut. Puisqu'il n'a surtout pas le droit de repartir dans son propre pays. Blé Goudé en prison, vous allez me dire, c'est les 4 murs, non. Cette prison-là, c'est une prison à ciel ouvert, c'est une grande prison. C'est l'Europe. C'est la Hollande. C'est la Belgique. Les seuls pays où il peut se mouvoir. Il n'a pas le droit de venir en Afrique. Il n'a pas le droit d'aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi Blé Goudé n'a pas de passeport? Le seul crime de Blé Goudé, parce que ce monsieur n'a rien fait, rien. Il n'a jamais tué quelqu'un, puisque la Cour internationale de justice l'a blanchi. Il n'est pas auteur de crimes contre l'humanité, mais son seul crime, c'est d'être ivoirien. Son seul crime, c'est d'être un vrai Ivoirien. Son seul crime, c'est d'être un Ivoirien de souche. Son seul crime, c'est aussi d'avoir appartenu à un gouvernement légitime, celui de Laurent Gbagbo. Voilà le seul problème, ou voilà les deux problèmes de Blé Goudé. Mais qui lui demande, qui lui refuse son passeport? Qui l'oblige à rester à l'étranger? Qui l'oblige à circuler seulement en Europe? Celui qui l'oblige à circuler en Europe, vous savez c'est qui? Eh bien, c'est pas un Ivoirien. Et c'est dans ses habitudes, d'ailleurs. Lui n'aime pas voir, en Côte d'Ivoire, il n'aime pas voir les Africains. Il croit que la Côte d'Ivoire, c'est maintenant pour les Européens et les Américains. Il appelle Takuba, il appelle Barkhane, il appelle ceci. Il a dit, hein, il n'y a pas de honte à ce que la France puisse assurer notre sécurité. Pour lui, c'est sans gêne.
Oh oui, il est marié à une femme blanche. Donc, il veut donner le pays aux Blancs, c'est-à-dire aux Français. C'est dommage. Ce ressortissant burkinabé, né burkinabé, grandi burkinabé, parti à l'école burkinabé, est arrivé au, comment on appelle ça, au FMI, par des voies que nous ne connaissons pas, bien entendu, compliquées. Hein. La seule chose que je peux vous dire, c'est des voies, je dirais même frauduleuses, puisqu'il a prouvé qu'il est incompétent. Il a réduit tous les pays africains dans la dette. Donc, pour nous, cet homme est devenu ivoirien seulement quand il a été coopté par Michel Condinsu et les dirigeants, le reste des dirigeants français comme François Mitterrand, Jacques Chirac et autres pour être le premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème que la Côte d'Ivoire a actuellement. C'est ça l'erreur et ce que j'ai toujours reproché à Houphouët-Boigny. C'est d'avoir pris un étranger pour des raisons stratégiques et politiques en le mettant Premier ministre, tout en sachant que s'il veut faire un coup d'État, il va faire face à la Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur a été patient, il a attendu la mort d'Houphouët-Boigny pour demander maintenant l'héritage complet, total. Et vous savez, les Occidentaux ont cette manière, ils ont ce chic de toujours trouver un étranger qui va venir gouverner dans un autre pays, africain en général. Ça a été le cas avec le Congo démocratique, avec Joseph Kabila, qu'ils ont pris, qu'ils ont imposé là. Celui-ci, Dieu merci, il a été un peu plus récalcitrant parce que il a empêché à la France de continuer à dominer ce pays, à empêcher à la Belgique d'avoir toujours la même mise sur ce pays. Toujours est-il que Laurent Kabila, c'est un étranger, c'est un Rwandais qu'on a mené à la tête du Congo démocratique. Même si il faut reconnaître que c'est lui qui, après plus de 30 ans, a changé le code minier du Congo démocratique et à l'avantage, bien sûr, des Congolais. Malheureusement, Tshisekedi est venu tout annuler. Mais bref, c'est le chic des Européens de toujours choisir un étranger pour venir contrôler un pays parce que c'est plus facile de manipuler un étranger puisqu'il ne comptera que sur ses maîtres qui l'ont amené au pouvoir. C'est le cas d'Alassane Ouattara. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui, c'est lui l'étranger qui chasse les nationaux. C'est le monde à l'envers. Il est le propriétaire du pays, là. Il chasse les nationaux. Ça vous rappelle pas quelque chose? Une minorité des Blancs en Afrique du Sud qui prend le pouvoir et qui impose l'apartheid aux Noirs. La majorité, 80%, 90% de la population, contre 10%. Ils sont chez eux, hein, mais ils sont esclaves. Pas colonisés, mais esclaves. Et quand Mandela sort de prison, ils gardent le contrôle des finances. Donc ils sont toujours incontournables et ce sont eux qui contrôlent le pays. Et c'est ce qu'on est en train de faire de la Côte d'Ivoire. Et ça doit s'arrêter. La Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est un pays africain qui mérite mieux que ça. Nous n'avons pas de problème que Alassane Ouattara soit le président de la Côte d'Ivoire, bien que étant burkinabé, mais nous avons un problème avec la politique qu'il mène, qui consiste à sacrifier la Côte d'Ivoire aux Occidentaux, qui consiste à empêcher, le cas échéant, le fils du pays de rentrer chez lui. Ce qui est l'ironie du sort, c'est que Blé Goudé a été condamné avec Laurent Gbagbo, qui était son chef. Et les deux ont été acquittés le même jour. Ils ont été blanchis par la communauté internationale. Mais on laisse Laurent Gbagbo rentrer et on bloque plutôt Blé Goudé à l'étranger. Et malheureusement,
Et là encore, vous voyez comment fonctionnent les organisations, les ONG des droits de l'homme. On se pose la question de savoir où se trouve Human Rights Watch jusqu'à ce jour, qui depuis plus d'un an, ça fait plus d'un an que Blé Goudé a été libéré. Ils n'ont jamais vu ce cas. Non, là, ils ne voient pas les droits de l'homme. Eux, les droits de l'homme, les violations des droits de l'homme, ils les constatent quand le Mali lutte contre les terroristes efficacement, sans ceux qui ont amené les terroristes au Mali. Là, on les voit. Pour décourager l'armée malienne, pour humilier le gouvernement malien. Un gouvernement, à mon avis, légitime, parce que la sortie, la manifestation du 14 janvier montre bien que les Maliens, dans leur très grande majorité, soutiennent le gouvernement d'Assimi Goïta et de Choguel Kokala Maïga. Vous voyez, là, on voit les associations des droits de l'homme. On les voit parler. Pendant 12 ans, 10 ans, la France et tous les pays, ses alliés, les pays européens, Serval, Barkhane, Takuba, ont violé les droits de l'homme, ont tué délibérément. On n'a pas vu une seule association des droits de l'homme. Et quand le gouvernement prend ses responsabilités pour lutter efficacement contre ce fléau du terrorisme, là, les droits de l'homme viennent. Mais on a besoin d'eux, là, en Côte d'Ivoire. C'est à la frontière. Il faut libérer Blé Goudé. Blé Goudé est en prison. Il faut le libérer. Parce qu'il n'a rien fait de mal pour ce pays. Je ne veux même pas rentrer dans les détails de sa politique actuelle. Celle qui est basée sur la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Non, je ne rentre pas dans les détails. Ce qu'il pense là, ça ne me regarde pas. Le fait qu'il soit ivoirien, qu'il soit amené, c'est la Cour pénale internationale qui l'a amené là-bas. Ce n'est pas lui-même qui est parti à La Haye, non. Ce sont eux qui l'ont pris, qui l'ont amené. Ils devraient aussi le ramener. Ils ne devraient pas l'obliger à rester à l'étranger. C'est un crime grave. C'est une violation extrême des droits de l'homme. Encore une fois, libérer Blé Goudé. Monsieur Alassane Ouattara, donnez à Blé Goudé son passeport. C'est un droit absolu. Donnez-lui, remettez-lui son passeport. Et c'est une obligation. Parce qu'il ne s'agit pas, ça ne se négocie même pas. Blé Goudé n'a pas le droit de négocier parce que c'est attaché à lui, c'est son sang à lui, c'est un droit inaliénable. Il faut qu'il soit libéré et qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Nous travaillons, nous évoluons sur la base des principes fondamentaux que nos ancêtres nous ont légués, c'est-à-dire la Mahat, la justice, l'équité, la vérité. Et oui, c'était ça mon message pour aujourd'hui. Ya pas colère, ya malève. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.